bunker. C'est en s'installant en ex-Allemagne de l'Est après la chute du mur qu'il a découvert les grandes exploitations agricoles, un héritage du communisme. Aujourd'hui, il gère l'une de ses coopératives dans le Land du Brandebourg et surveille notamment la production laitière. 2 fois par jour, 600 vaches se pressent à tour de rôle dans la laiterie pour y donner 17 tonnes de lait. Avant de m'installer dans la région, je ne pensais pas que ce genre d'exploitation pouvait fonctionner. Mais si ça fonctionne dans l'industrie, pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans l'agriculture? Avant, dans tous les villages, il y avait bien des forgerons. Maintenant, nous avons des aciéries, c'est pareil. En SRDA, ces coopératives font partie du paysage. Ici, les bêtes et la production de céréales sont réparties sur plusieurs sites. À quelques kilomètres de là, nous retrouvons Mathias Bousseux. Lui est en charge des surfaces agricoles. En cette fin d'hiver, on commence à préparer les 2200 hectares de terrain pour la semence du maïs et des céréales, une immensité qui demande de gros investissements. Ce qui nous oblige à nous agrandir constamment, ce sont notamment les coûts technologiques, qui sont de plus en plus importants, et il faut de la surface pour les amortir. Vous voyez cette chargeuse sur roue là-bas, nous devons en racheter une. Elle coûte 120 000 euros. En Allemagne, les subventions dépendent surtout de la surface des exploitations, une aubaine pour les héritiers des kolkhozes communistes. Mais les agriculteurs ont également appris à diversifier leurs activités pour profiter des aides à l'investissement et au développement des énergies renouvelables. L'électricité produite par ces panneaux solaires, dont le prix est garanti pendant 20 ans, apporte des revenus fixes essentiels. Direction maintenant l'étable où se trouvent les bœufs charolais. Cet élevage, c'est la grande fierté de Mathias Bousseux et de Reinhard Schipper, mais il ne représente qu'une petite partie du revenu de la coopérative. Aujourd'hui, sous la pression de la grande distribution, il faut avant tout produire en quantité. Les Allemands mangent et boivent avec autant de plaisir que les autres, mais ils ne sont que très rarement dépensiers en la matière. Du coup, les producteurs, mais aussi la distribution et l'industrie de la transformation, comme les abattoirs ou les laiteries, ont été obligés de baisser les coûts de production au maximum. Résultat, en 10 ans, les exportations allemandes ont doublé pour atteindre les 65 milliards d'euros en 2013. Une stratégie qui a aussi ses revers, la concentration de la production dans les grandes exploitations agricoles de l'Est du pays ou encore en Basse-Saxe a conduit à de nombreuses dérives. L'élevage intensif de porcs et les très bas salaires pratiqués dans les abattoirs défraient régulièrement la chronique. Et cette industrialisation du secteur ne reste pas sans conséquences pour l'environnement. De nombreuses surfaces dans les régions agricoles sont exploitées de manière tellement intensive que nous avons de moins en moins de place pour la diversité biologique. Et parallèlement, les petites exploitations qui se trouvent par exemple dans les hauteurs du pays sont, elles, dans une situation désastreuse et ne s'en sortent pas. L'Allemagne compte encore 300 000 exploitations agricoles, mais face au rouleau compresseur de l'agriculture industrielle, seuls les grands ont une chance de survie. Selon la Fédération allemande des agriculteurs, la moitié des fermes auront disparu dans 10 ans. Oui, un modèle qui a évidemment également tous ses revers. On va y revenir dans un instant. Pour aller plus loin sur le dossier, nous sommes en compagnie de Jean-Paul Gaudès. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député européen, membre